votre émission avec le Casino Barrière de Montreux. Provoquez la chance au Casino Barrière de Montreux. 365 jours par an. casinomontreux.ch. C'est quoi votre truc ? Ce matin, dans C'est quoi votre truc, je vous parle de l'aventure Chatty Elephant qui débute en 2021, en pleine période de pandémie. C'est l'histoire d'une mère désireuse de transmettre à sa fille ses expériences de vie en Australie à ses 10 ans. Malgré sa volonté, elle hésite à se lancer dans l'écriture confrontée à diverses interrogations. Par où commencer, sur quel ton s'exprimer, ou encore faut-il tout raconter ? Face à ces défis, l'idée d'une plateforme émerge, facilitant la collecte et la mise en forme et le partage de l'histoire d'une vie. Chatty Elephant offre un accompagnement personnalisé pour concrétiser vos récits, de leur conception à leur publication. Chatty Elephant se positionne comme un soutien à l'auto-édition. Il permet également de concrétiser votre livre selon vos désirs. Et pour en parler beaucoup mieux que moi, je reçois ce matin Paul Gouma. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur M le Média ce matin, de si bon matin. Merci beaucoup de l'invitation. Pour nous parler de cette belle idée, ce beau projet. Oui. C'est une belle histoire, ça. Oui, c'est vrai qu'on me dit d'ailleurs, pourquoi t'écris pas un livre pour raconter l'histoire de Chatty ? Oui, mais oui, effectivement. Ça viendra peut-être. Mais c'est vrai que c'est une belle histoire, parce que surtout on commence à rencontrer pas mal d'auteurs qui nous racontent leur histoire et qui nous font confiance de justement nous dévoiler leur histoire intime ou moins intime. Histoire de vie. Voilà, leur histoire de vie. Et donc on se plonge chaque fois dans des histoires et c'est vraiment une belle aventure. Une belle aventure, oui. Donc on aime les lettres, on aime la lecture, on aime lire, on aime raconter des histoires aussi, j'imagine, quand on s'occupe d'un beau projet comme celui-ci. Oui. Et puis aussi, c'est vraiment une chouette aventure dans le sens que Chatty, on a eu l'idée, comme vous l'avez dit, en 2021, enfin 2020, ou pendant la pandémie, et qu'il y a Marc, le cofondateur de Chatty avec moi, où c'est vraiment créer une start-up depuis le début. Où il y a l'idée, comment est-ce qu'on la concrétise, comment est-ce qu'on en fait la promotion, comment est-ce qu'on va à la rencontre des gens. Donc c'est vraiment en effet toute une aventure en soi-même. Oui. Ce qui est génial dans cette aventure, c'est que finalement, chacun peut avoir son autobiographie en quelque sorte. Et ça laisse des traces. Ça peut être un beau cadeau qu'on peut faire à quelqu'un qu'on apprécie. Oui, alors c'est vrai qu'on a une jeune fille qui a raconté l'histoire de ses grands-parents, qui voulait raconter comment les couples se sont formés dans sa famille, et qui a notamment raconté les secrets de longévité du couple de ses grands-parents. Et elle a offert le livre aux 90 ans de son grand-papa, dernièrement, qui était bien sûr ravi. Et c'est ça qui est bien, c'est que vraiment chacun a une histoire à raconter, ou bien les histoires de ses proches à récolter. Et oui, vraiment chacun a une richesse à transmettre, à laisser la trace. Oui. Ce qui est important aussi, c'est que la personne qui désire le faire va laisser sa trace véritable. Oui. Vous allez simplement mettre en forme, simplement en façon de parler, on s'est bien compris. Bon, ça, c'est un gros travail quand même, ça demande un travail colossal. Oui, alors c'est vrai que l'idée de Chatty, c'est que les gens fassent le plus possible par eux-mêmes. Donc, ils ont accès à la plateforme sur leur mobile ou sur leur ordinateur. Ils racontent, il y a la transcription automatique, c'est donc mis en forme, écrit directement, et puis ils peuvent remanier eux-mêmes. Mais on a toute une équipe de rédacteurs qui les aide, qui les incite à continuer, qui leur donne des conseils, qui peut les rencontrer régulièrement, parce que c'est sûr que c'est pas facile. C'est un investissement, ça demande quand même du temps, mais le but, c'est vraiment d'aider au maximum pour que la personne garde sa motivation coûte que coûte et soit vraiment accompagnée jusqu'au bout. Et puis, dès qu'elle a fini d'écrire, dès qu'elle est satisfaite du résultat, elle appuie sur un bouton et on envoie le livre à l'impression. D'accord. Je peux le montrer d'ailleurs ? Oui, volontiers, oui. Voilà un exemplaire. Ouais. Donc le livre est déjà préformaté dans un format
On travaille avec une imprimerie près de Genève, Slatkin, ce qui fait que la personne n'a pas à s'occuper de la mise en page. Elle est déjà faite, elle peut personnaliser la couverture si elle le souhaite, mais vraiment tout est prêt et tout est mis en place pour faciliter, aider au mieux. D'accord. Donc c'est limité au nombre de pages, est-ce qu'il y a... C'est formaté, hein, comme vous le disiez tout à l'heure quand même. Oui, alors il y a un minimum de 48 pages, mais vous pouvez aller jusqu'à 400 pages. Vous avez de quoi raconter plusieurs tomes de votre vie. On peut faire plusieurs tomes, voilà, c'est ça, on peut faire une suite. Ça. Et alors, on peut imprimer qu'un livre. C'est ça, oui. C'est ça aussi la grande... exactement. La grande particularité de ce beau projet. C'est de l'auto-édition finalement. Comment vous vous positionnez par rapport à finalement... à l'édition traditionnelle? Alors c'est vrai que il y a les solutions d'auto-édition. Par exemple justement Slatkin permet aux gens de faire de l'auto-édition, mais nous on est vraiment en amont où on permet aux gens, on aide les gens à raconter, à écrire et puis avoir un texte qui corresponde à leur voix. On veut vraiment garder une authenticité, une sincérité. Mais justement, il y a tout cet accompagnement pour aider les gens à écrire. Puis après, il y a les solutions d'auto-édition pour vraiment imprimer le texte. D'accord. Et puis, justement, on assure que le texte soit bien mis en page. Évidemment, oui. Voilà. Combien ça coûte? Parce que c'est certainement une question qui revient souvent sur la table. Combien ça coûte de faire son bouquin? Alors, c'est des 120 francs. Ah. Où, en fait, c'est un système d'abonnement et de crédit. Donc chaque mois, la personne paye un abonnement de 120 francs et elle a pour 100 francs de crédit. Ça veut dire qu'elle peut utiliser tout de suite ses crédits pour faire appel au rédacteur pour l'accompagner, ou bien elle peut accumuler des crédits et pour commander plusieurs exemplaires du livre. Donc c'est vraiment, on a choisi ce système-là pour vraiment s'adapter aux besoins des gens. Ils payent vraiment au plus près de leurs besoins. Okay. Et ça marche? Oui. Ça marche bien. Alors, donc, on a vraiment commencé officiellement, je dirais, au Salon du Livre de cette année. Salon du Livre, voilà. Maintenant, on a environ une quinzaine d'auteurs en herbe qu'on suit. On a fini 2 livres et les personnes sont vraiment ravies parce que d'une part, souvent on vient vers moi puis on me dit mais je ne sais pas comment écrire, comme vous l'avez dit, je ne sais pas par où commencer, je ne suis pas écrivain. Et ils voient qu'ils avancent, qu'ils arrivent à écrire des pages, et ils en sont fiers. Et aussi une autre chose que je n'avais pas réalisée, c'est que ça donne de la légitimité à leur histoire. Ils se disent, mais au fait, mon histoire, elle a de l'importance, elle a le droit d'être dans un livre que je donne ensuite à mes proches. Elle existe, elle a de la valeur. Ouais. Et ça permet peut-être aussi d'évacuer certaines choses aussi. Oui. C'est un côté assez, un peu psychologique finalement, le fait de pouvoir un peu se libérer de certaines choses, les poser sur le papier. Hein, oui, ça c'est donc c'est effectivement plutôt intéressant. Les retours que vous avez sont plutôt positifs, donc. Ça peut être, comme je disais tout à l'heure, un beau cadeau. Hein. C'est ça, oui. Alors en effet, vous pouvez vraiment... justement pour l'anniversaire de quelqu'un ou pour Noël, lui offrir l'abonnement, ou bien, par exemple, on a pas mal de jeunes personnes qui aimeraient interviewer leurs grands-parents, et puis c'est un cadeau à leur offrir de les accompagner pour raconter leur récit, pour qu'ils aient ensuite leur livre. C'est ça, laisser une trace. C'est magnifique. Un magnifique projet, effectivement. Alors, comment faut-il faire concrètement pour pouvoir écrire son bouquin ? Oui, alors vous vous rendez sur chattyelephant.ch, le site web. Là, vous pouvez vous inscrire pour un essai d'1 mois. Et ensuite, alors, vous créez un compte pour accéder à la plateforme. Et là, alors vraiment, vous l'utilisez soit pour raconter, soit pour interviewer votre proche. Dans la plateforme, vous pouvez mettre en forme le texte, ou bien vous pouvez également rajouter des pages, rajouter des photos. Vous pouvez tout le temps visualiser le livre. Et puis, il y a le rédacteur qui peut voir ce que vous écrivez, qui peut amener des corrections. Et ensuite, dès que vous êtes satisfait, on envoie à l'impression. C'est magnifique.
On peut écrire son bouquin finalement relativement vite, ça peut aller très vite, c'est ça? Oui, tout à fait. Bon, c'est une très belle idée. On sait que les gens aiment lire, mais là maintenant, du coup, on peut remarquer qu'ils aiment écrire. Et puis, c'est bien d'avoir quelqu'un qui guide finalement pour qu'il y ait un début, un milieu et une fin à l'histoire. Oui. Wow. C'est vrai que les rédacteurs, on conseille une première consultation d'1 heure pour vraiment découvrir quel est le fil rouge, quel est le début, quelle est la fin. On peut avoir des méandres entre deux, mais où est-ce qu'on va et quel est le message qu'on aimerait transmettre. Et, ça peut être un message tout simple ou plus élaboré, mais voilà, qu'est-ce qu'on veut dire. Donc j'ai une attache pour nos voisins romains. On appelle ça l'escroquerie, c'est mon métier. Je suis en bonne compagnie avec ça. Non, mais... Je suis Comore, vendeur de drogue. Philippe Morax qui arrive dans votre grève. C'est ce... Ça va donner de la peine. Presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Et mon invité ce matin est un ancien cadre d'une multinationale genevoise qui a fait le choix courageux il y a quelques années de suivre sa passion pour l'humour en démissionnant de son poste. Ayant toujours aimé la danse, le théâtre et le chant depuis son enfance, il a finalement saisi l'opportunité de se lancer dans le stand-up après avoir été défié par quelques-uns de ses amis. Malgré les défis rencontrés notamment avec l'arrêt de son premier spectacle en 2019 à cause de la pandémie, il a continué à progresser dans le monde de l'humour. Il anime des plateaux d'humour au Chat Noir Club à Carouge, je vais y arriver, mettant en avant de nouveaux talents chaque mois et anime des ateliers d'écriture pour ceux qui souhaitent se lancer dans le domaine de la scène. Il fait partie des humoristes romans les plus prometteurs du moment et présentera son spectacle de gala, il s'appelle Gala, son spectacle d'ailleurs, mercredi prochain, le 29 mai, au Théâtre du Léman, à Genève. Je suis très content d'accueillir Nadim Kane sur le plateau. Bonjour Nadim. Bonjour Philippe. Ça va bien ? Bah ouais, au top. Ouais, t'as l'air en forme. Je suis en forme et puis quand je vois cet accueil et ce biopic là, je suis refait. Vraiment très joli, très content. Eh ben écoute, on va parler de ton spectacle dans quelques instants. Le spectacle s'appelle Gala, mais j'aimerais qu'on parle un petit peu de toi, qu'on fasse un peu mieux connaissance et qu'on parle de cette histoire. C'est vrai que un jour, tu as décidé de tout plaquer finalement pour te lancer, pour devenir un saltimbanque, quoi. Exactement. Ouais. Après 10 années à passer dans une multinationale, en effet. Ouais. Après, c'est vrai que je commençais déjà, j'avais déjà commencé le stand-up en 2014 à peu près, en faisant les scènes ouvertes. Donc je prenais ça un peu comme un hobby. Puis je pense que chaque décennie, on a un peu une espèce de crise existentielle où on remet un peu tout en question. Et puis moi, ça arrivait à la trentaine où je me suis dit... J'ai fait ta crise de la trentaine, quoi. J'ai fait ma crise de la trentaine et je me suis dit, allez, passe, on tente. Et donc, du coup, je me suis lancé dans cette aventure. Ouais. Et heureux d'avoir fait ce choix. Heureux, oui. Ouais, simple. Pas simple, ça vient pas sans sacrifice. Après, dans tous les domaines, les gens vous le disent, c'est réussir à vivre de ce qu'on aime, c'est un gros challenge et on a tendance à vouloir mettre en avant les côtés positifs et on met un peu de côté les challenges pour pas entacher toute l'expérience et en fait, en vrai, oui, ça vient avec énormément de sacrifices, mais quand on sort un peu de tout ce cheminement-là et qu'on commence à voir les fruits du travail, ben là, on se dit que voilà, c'est nous, c'est pas dans le cadre d'une entreprise. Bien sûr. On y va, on se lance et puis un jour, on se dit bon bah en fait, ça valait la peine et puis ça commence gentiment à marcher, donc on est content. Ben en tout cas, bravo pour ce choix et puis il faut en avoir, comme on dit, pour y aller comme ça. Bravo aussi pour ce courage parce que c'est pas forcément simple comme tu viens de l'expliquer. Et puis il y a ce spectacle qui se prépare au Théâtre du Léman. C'est mercredi prochain. C'est mercredi prochain, exactement. Gala. C'est le gala. C'est le gala. Alors, qu'est-ce qui va se passer à ce gala alors, qu'est-ce qui va se passer ? Tu l'as bien dit tout à l'heure, en fait, depuis à peu près 2 ans maintenant, j'anime des plateaux d'humour, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. En général, autant en tant qu'artiste stand-upper, mais aussi j'aime bien quand je découvre un peu une discipline, je veux tout savoir. J'ai envie de savoir comment ça fonctionne. Que ce soit au niveau de l'organisation, de la prod, de la technique, etc. Je décortique tout. J'adore décortiquer les choses. Et donc, du coup, j'ai envie de mettre mes mains partout, quoi. Et en fait, là, on vient de finir en fait la tournée de mon spectacle qui s'appelle À tout moment, qu'on vient de finir le mois passé. Et ça m'a laissé un petit peu de place justement pour développer d'autres projets, puis commencer un petit peu à regarder comment je peux élargir ma palette. Et c'est là qu'est né le projet Stand-Up Connection. Le projet Stand-Up Connection qui avait pour but pour moi d'appeler les copains qui me font marrer
et les inviter en Suisse pour faire des plateaux d'humour tous les mois. Et le but, c'est vraiment d'amener aussi des têtes d'affiche qui ont l'habitude de faire des grandes scènes, des grandes jauges, et qu'on leur donne l'opportunité au public genevois de les découvrir dans un cadre beaucoup plus intimiste. Notamment, il y a quelques mois, on a eu la chance d'avoir Gad Elmaleh, Romain Frécinet qui sont venus au Chat Noir. Excellent. Donc, pour les quelques chanceux qui avaient pu assister au spectacle, ils se retrouvent à 40 devant Gad Elmaleh, c'est quand même quelque chose. Et c'est un peu ça que j'ai envie de développer, surtout en Suisse, où on a tendance à dire il se passe rien. Donc voilà, on voulait un peu briser les murs, à se dire allez, on tente quelque chose. Et pour habituer les gens à venir dans une petite jauge comme ça, comme le Chat Noir, et faire confiance à la programmation, il faut des fois pousser les murs et aller en dehors des sentiers battus. Et là, c'est comme ça qu'est né le concept du gala. C'est que 1 fois, 2 fois par an, on essaye de faire un événement exceptionnel dans une plus grande salle, justement pour faire en sorte que Stand Up Connection soit de plus en plus populaire dans l'inconscient des gens et qui se retrouvent à venir tous les mois en se disant bon bah je m'en fiche qu'il y a. D'accord. Je vais venir découvrir et rigoler. Voilà. Donc c'est le Chat Noir qui s'exporte en quelque sorte au théâtre du Léman. Mais c'est pas la même chose de se retrouver dans une salle qui est, on va dire, un peu plus intimiste, comme ça, 40, 50 personnes, et le théâtre du Léman, je sais pas combien de places, c'est un gros machin, quoi. On est sur du 1300 quand même. 1300 quand même. Le contact avec le public, c'est quand même pas la même chose. Hein. Alors il est très très différent. Il est très 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 différent. Quand on a une salle avec 50-60 personnes, tu peux pas tricher. Ça va très très vite. Le retour, il est direct. Si tu bides, tu le vois direct. Alors que 1300, c'est vrai que la scène est tellement grande et il y a un peu, par défaut, une barrière qui se crée quand même. Il n'y a pas la même intimité, il n'y a pas le même rapport. Et donc, tu es un peu dans ta bulle et tu prépares ton sketch, ton 10 minutes, ton 15 minutes, et tu te dis, bon, quoi qu'il arrive, je le fais, puis ça va le faire, et puis tu restes concentré dans ton sketch. Alors que quand tu es dans une petite jauge à 50, c'est dur de rester concentré parce que tu le vois dans les visages. Si ça se passe bien, tu le vois très bien et c'est une super source d'adrénaline positive. Et quand ils sont pas contents, tu le sens et tu sais que ça va être un peu traverser du désert pendant un petit moment. Donc c'est à double tranchant, mais c'est ce qu'on aime dans le métier aussi. Beaucoup d'artistes qui aujourd'hui remplissent des grandes salles, souvent on vous dit on est obligé un petit peu, ça fait partie du jeu. Mais en vrai, moi, ce qui me fait vibrer, c'est 100, 200 places. Là, vraiment, il y a une vraie communion avec le public. S'il faut choisir, tu prends les deux quand même. Oui. Voilà. Choisir, c'est renoncer, donc c'est un peu embêtant. C'est ça. C'est deux sensations très très différentes. Et on aime bien. Oui, c'est vrai qu'on aime bien avoir les deux. Bon, comme je le disais, tu fais partie de ces humoristes romans qui font parler d'eux en ce moment, qui font vraiment parler un petit peu partout en Suisse romande, mais même au-delà des frontières. Si Thomas Wiesel, tiens, il était là sur le plateau, qu'est-ce que tu lui dirais ? Si Thomas Wiesel ? Thomas Wiesel, s'il était là, qu'est-ce que tu lui dirais ? S'il était là, je dirais, mais... quelle belle aventure, quelle belle aventure qu'on a tous partagé ces dernières années. Moi, un des trucs qui m'affectionne particulièrement avec le stand-up, c'est que je le compare des fois, par exemple, à des disciplines comme le hip-hop qui a commencé à émerger dans les années 80, les 90. Quand il y a un peu ce sentiment où on arrive avec une nouvelle discipline, il n'y a pas de fondation, il n'y a rien qui est en place. Et quelque part, on met tous un peu la main à la pâte et on voit un petit peu toute cette discipline se développer, se professionnaliser et vraiment, on voit que maintenant, il y a des fondations qui se mettent en place et puis que le stand-up s'est popularisé, quoi. Et tout ça, on y a tous participé d'une manière ou d'une autre. Donc, quand je regarde sur les 10 dernières années, je pense tous les humoristes qui ont participé à cet essor, ils peuvent être vraiment fiers. Et le succès d'un Yann Marguet, par exemple, lui aussi, j'imagine que... C'est aussi un bel exemple de réussite, lui qui marche aussi en France. Qu'est-ce que tu lui dirais s'il était avec nous ce matin ? Si t'es avec nous, maintenant qu'il s'est expatrié en France et que ça marche bien pour lui, j'aimerais bien récupérer sa collection de chaussures. Parce que s'il y a un truc qui nous relie, Yann et moi, c'est la passion pour les sneakers. Et comme on n'a pas le même budget, à chaque fois qu'il passe, je me dis, le salaud, il a réussi à les avoir. Donc oui, je lui demanderai sa collection de chaussures. Si Julie Conti était avec nous ce matin, qu'on a reçu il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Je lui demanderais de se poser juste à côté de moi et juste de nous partager ce rire si communicatif qu'elle a, qui me fait à chaque fois hyper plaisir. Quand elle est dans la salle avec nous, elle a un rire qui est tellement communicatif, qui nous transporte, et ça fait toujours plaisir de l'avoir autour. Il y a une bonne, un bon esprit entre vous, entre humoristes. Oui, c'est ce qu'on dit tout le temps en fait, justement parce qu'on n'est pas beaucoup, alors qu'en vrai, au fond, on se déteste tous. Mais mais c'est vrai que c'est un peu le truc que tout le monde dit. Mais je pense, c'est juste qu'en fait, on n'est pas tant que ça. Donc naturellement, il y a un peu moins ce rapport de compétition qu'on pourrait avoir
Paris par exemple, Bien sûr. où là il y a beaucoup trop d'humoristes, et puis il y a un peu un espèce d'embouteillage. On l'a un petit peu moins En ici, Suisse, ouais. en Suisse. Donc naturellement, ça favorise aussi les échanges positifs. Bon, encore un dernier. Si Cominet qui était là, qu'est-ce que tu lui dirais? Oh là là, Cominec. Lui, c'est vraiment, c'est mon frérot. Il me disait en 2014, à chaque fois son slogan c'était Inch'Allah on perce. Ouais. Inch'Allah on y arrive. Ouais. Et là, moi aujourd'hui je suis devant toi ce soir. C'est à force de faire des scènes à chaque fois. Non, si on nous invite dans les trucs le matin, on dit bonsoir. Non, il avait dit en 2014 Inch'Allah on perce. Là aujourd'hui il fait la tournée, elle est complète dans toute la Suisse romande. Ouais. Il remplit les théâtres en France. Il cartonne. Et 10 ans plus tard, il y a plus de Inch'Allah, on a percé en avant, c'est une vraie fierté. Bravo. Et puis si Nadim Kane était en face de toi, qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que je lui dirais? Oh là là, continue. Ouais. Lâche pas, fais-toi plaisir. T'es fier de ce que tu as fait? Oui. Ouais. Pas de regret? Non, moi j'essaie de pas revisiter le passé. Une fois que t'as fait un choix, t'avances. Tu es un homme heureux. Ouais. Très bien. Et le spectacle Le Gala, c'est mercredi prochain, le 29 mai, au Théâtre du Léman, à Genève. Ah ouais. Ça va donné de la peine. Hein. presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Mon invité ce matin, Nadim Kane. Merci d'être là, Nadim, pour nous parler et nous donner envie de venir te voir sur scène mercredi prochain, le 29 mai, au Théâtre du Léman à Genève. Tu seras tout seul? Raconte-nous un petit peu comment ça va se passer sur scène. Alors, comment ça va se passer? Fais un peu de teasing, là. Je fais un peu de teasing. Alors, en gros, on a une palette de 6 humoristes. Ouais. Quelques petites surprises aussi qu'on concocte là en ce moment même. Ouais. Et l'idée, en fait, comme je t'expliquais par rapport au Chat Noir, etc., et toutes les petites salles, en fait, on s'exporte au Léman dans une très grande salle. Oui. Mais 80% de la programmation sont les artistes qui étaient déjà venus auparavant au Chat Noir. D'accord. C'est vraiment aussi pour servir autant de vitrine que de tremplin aussi. C'est ça. Pour mettre justement les artistes locaux en avant. Et justement, des fois, on nous fait un peu la critique, comme quoi à chaque fois qu'on organise des galas ou des plateaux, il y a un ratio suisse-français-belge qui est pas forcément très équilibré. Ouais. Et là, c'est quand même pour moi une fierté puisque plus de 70% du gala est local. Ça, c'est bien. C'est beau. Et ça montre qu'on peut remplir quand même des salles à 1300 places quand la majorité du line-up est suisse. Bravo pour cette belle idée, cette belle soirée qui s'annonce. Donc le gala, ce mercredi au Théâtre du Léman. Là, on voit des images. Alors pour celles et ceux qui nous regardent à la télévision, au Montreux Comedy Festival. Qu'est-ce que tu retires de cette expérience au Montreux? Qu'est-ce que je retire de cette expérience? C'était une expérience incroyable. C'est la deuxième fois que je faisais un passage au Montreux. Ouais. Donc un petit peu moins de stress que la première fois. Ouais. C'est toujours intimidant. C'est toujours intimidant parce que tu sais, on travaille pendant 1-2 ans dans les petites salles pour rôder, pour faire en sorte que nos passages ils soient bien. Ouais. Et là, t'as l'impression d'être Eminem dans 8 Mile. C'est one shot, c'est now or never, c'est maintenant que ça doit se passer. Donc oui, non, j'ai pris énormément de plaisir et puis quelque part dans une carrière en tant que stand-upper, c'est un peu un passage obligatoire, le Montreux, donc c'est aussi une fierté d'y être passé. Donc des bons souvenirs. Ouais, très bon. Très bons souvenirs, très bien. T'es prêt pour la rafale des questions? Oh, let's go. T'es prêt, on y va? Yes. Oh, c'est facile, tranquille, rien de méchant. Tu réponds le plus spontanément possible et on y va. C'est parti avec la rafale des questions de Nadim Kane. La rafale de questions. Bon alors, quelle est la blague plate à laquelle tu ne peux pas t'empêcher de rire? Oh waouh. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Je sais pas. Préférais-tu être riche ou célèbre? Heureux. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce pays? Ah, la tranquillité. Qu'est-ce qui te plaît le moins dans ce pays? La tranquillité. Que regardes-tu les émissions de télé-réalité? Très peu, quasiment pas. C'est pas une source d'inspiration? Non, du tout. Quel est le meilleur cadeau que tu pourrais recevoir? Des bonnes ondes. Qu'est-ce que tu feras dans un an? Je serai ici avec toi et avec une toute nouvelle collection de chaussures. Chiche. Si tu devais peindre le monde entier en une seule couleur, quelle serait-elle? Ah, bleu. Ah ouais. Quel est le dernier film que tu as vu au cinéma? Oh, Top Gun. Ah oui, ça fait un moment alors. Ça fait un petit moment. Ouais. Combien de fois le téléphone sonne-t-il avant que tu répondes? 3, 4, 5, 8. As-tu le temps de faire tout ce que tu souhaites? Non. Ah bah voilà, on a quand même répondu à pas mal de questions. Ton titre préféré, tu as choisi Marvin Gaye.
Pourquoi cette chanson? Pourquoi ce titre? Pourquoi ce... Alors, déjà, je pensais même pas que tu allais me poser la question. Moi, je pensais que c'était un son d'entrée, tu vois. J'étais dans une ambiance théâtre. D'accord. Quel est ton son? Je pensais pas qu'il y aurait des questions. Non, écoute, c'est un son qui m'a marqué. Déjà, je suis très fan de la Motown. Donc, je suis très fan de musique de manière générale. Mais c'est vrai que la Motown, c'est quelque chose qui... c'est un label qui a mis en avant tellement d'artistes incroyables, dont Marvin Gaye. Et ce son me marque particulièrement parce que c'est une ode à l'amour et aussi au fait de pouvoir franchir des étapes quand on aime et qu'on croit en quelque chose qui va au-delà de soi-même. Et ça, je trouve ça assez cool. Et en même temps, dans la compo, il y a une vibe qui te donne envie de transgresser et d'aller de l'avant. Et c'est un peu, c'est le son feel good, quoi. Et c'était un film, je crois, si je dis pas de bêtises, Le plus beau des combats avec Denzel Washington. Qui m'avait marqué justement parce qu'ils avaient utilisé ce son-là dans ce contexte-là où il y avait un challenge entre les différentes ethnies là-bas qui se challengeaient autour d'un terrain de foot américain et c'était le son qu'ils utilisaient pour justement dire allez, malgré nos différences on va de l'avant et on peut créer quelque chose de cool si on est passionné et qu'on a l'envie. Donc symboliquement il veut dire quelque chose. Ouais, symboliquement. Ça pourrait être un titre qui est quand tu rentres sur scène ou quand tu quittes la scène, ça... Oui, ça pourrait donner une vibe comme ça. Ouais, après c'est plus mon petit jardin perso. Quoi. D'accord, ok. C'est plus, merci de l'avoir fait mais partager. avec plaisir, moi je pensais que c'était juste un petit son d'intro. Mais oui, pour moi aussi, les artistes qui arrivent à traverser les générations, c'est la preuve que tu as créé quelque chose d'incroyable. C'est quand tu arrives à faire en sorte que les gamins de 10 ans aujourd'hui peuvent encore écouter ça et que ça marche. Alors que c'était fait dans les années 60. Donc, titre qui m'inspire énormément. Merci Nadim Kane, est-ce que tu as passé un bon moment? Très, très bon moment. Tu reviendras me trouver? Avec grand plaisir, Philippe. Qu'est-ce que je peux te souhaiter? Bonheur, que du bonheur. Alors je te souhaite du bonheur, je te souhaite plein succès aussi pour le gala mercredi soir au Théâtre du Léman à Genève. Il reste encore quelques places, il faut vous dépêcher. Toute dernière place là. Vraiment, on est sur la dernière. Dépêchez-vous, c'est les toutes dernières. Je te dis à bientôt alors. À très bientôt. Média, les anecdotes de Knut. Bonjour Knut-Schwander. Bonjour. Merci d'être avec nous. Comme chaque vendredi, vous êtes au rendez-vous pour nous parler gastronomie. Avant de retrouver vos invités tout à l'heure, on va retrouver vos anecdotes. Absolument. Et puis aujourd'hui, je vais vous demander de me plaindre en fait. C'est ça. D'accord. Oui, on va ça. C'est l'éprouvante vie de critique gastronomique dont je vais vous parler. Vous faites un métier horrible. Merci de le relever parce que effectivement c'est difficile et pour en attester, je vais vous faire une petite liste. C'est celle des lieux que j'ai visités au cours des dernières semaines. Donc il y a la Panne des Mossettes à Cernia, il y a le Président Wilson avec des Nikézar à Genève, il y a la Maison Wenger au Noirmont, il y a Gilles Varonne à Savièse, il y a Damien Germanier à Sion, le Val-Rose à Rougemont, le Café Suisse à B, le Mémorise à Bad Ragaz. Cela totalise 75 points au Go-Milio, mais si on compte toutes les tables que j'ai fait, on peut doubler la mise. Donc ça, c'est 1 mois et demi de vie, exactement. Vous avez une vie horrible, mon cher. Merci, je n'en attendais pas moins de vous, mais enfin, malgré tout, ça fait chaud au cœur. Donc, me direz-vous peut-être aussi que c'est un peu de la frénésie quand même, mais pas du tout. Ce que j'aimerais quand même dire, c'est que en fait, c'est du plaisir pur. Parce que au Val-Rose, par exemple, j'ai mangé une association d'ormeaux et de morilles. C'est totalement inattendu. Les ormeaux qui sont c'est un coquillage. Donc c'est une association terre-mer qui est tout simplement sublime. Au Noirmont, il y avait une truite de Soubet sublimée par une émulsion à la verveine. Au Mossettes, on mange au son d'un pick-up des années 70 avec des disques que le service est obligé de changer régulièrement. Et j'ai mangé notamment un bouillon à l'impératoire, tout simplement magnifique. Et les morilles, je les ai retrouvés chez Damien Germanier, farcis au riz de veau, encore une grande réussite. Et chez Gilles Varonne, on passe dans un registre totalement original, avec notamment un consommé. Alors je ne sais pas si vous êtes très bouillon et consommé, moi longtemps j'ai trouvé que c'était le sommet de l'ennui, et puis
tout à coup j'ai réalisé à quel point un bon bouillon ou un bon consommé, eh bien c'est quelque chose d'absolument renversant. C'est le cas là. Oignons et céleri chez Gilles Varronne. Et puis au Café Suisse, Marie-Robert m'a de nouveau surpris avec un de ses menus, puisqu'elle change toujours de décor, elle change... au Pays des Merveilles, là. C'est exactement, c'est Marie au Pays des Merveilles. Eh bien, le Pays des Merveilles, on y est. Donc, tout ça révèle un joli panorama de la gastronomie d'aujourd'hui, mais aussi de demain, parce que notamment chez Gilles Varronne et puis au Memories à Bad Ragaz. Le Memories, c'est le restaurant de Sven Vasmer, qui est intégré à un complexe de hôteliers de très très grand luxe, hors de prix, il faut quand même le dire. Mais où chez Gilles Varronne et chez Sven Vasmer, la cuisine est au centre de la salle. Donc on mange, on voit les cuisiniers, et c'est vraiment passionnant. C'est une tendance qui vient du Nord. Donc voilà. Pour vous dire, j'ai beaucoup souffert ces dernières semaines, mais j'ai quand même découvert et redécouvert la cuisine d'aujourd'hui et de demain. Toutes ces adresses sont absolument merveilleuses. Allez-y, vous aussi. Aime le média, la table de Knut. Situé à Corzo, près de Vevey, l'endroit que vous allez découvrir aujourd'hui est une perle cachée dans un jardin offrant une cuisine délicieuse et faite maison. Avec un engagement envers le respect de l'environnement et du bien-être animal, ce restaurant propose une expérience gastronomique authentique proposant des plats créatifs et savoureux. Adeline assure un accueil charmant et humoristique, tandis que Nicolas régale les convives avec sa cuisine raffinée. En plus de son offre culinaire, le Lab, c'est comme ça qu'il s'appelle, propose des cours de cuisine et de pâtisserie pour celles et ceux qui souhaitent reproduire ces délices chez eux. Bienvenue chez Le Lab by Adèle et Nico. Bonjour Adeline et bonjour Nicolas. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bienvenue sur M Média. Merci. Comment allez-vous ? Très bien. Très bien, merci. Merci d'être avec nous ce matin. Knut nous a dit que du bien de vous et on va un petit peu découvrir ce lab. C'est quoi ? C'est un laboratoire ? C'est ça que ça veut dire ? Exactement, oui, c'est un laboratoire pour tout ce qui est cours de cuisine à l'étage. Très bien, c'est parti parce au laboratoire. C'est un endroit insolite en fait, ce lab qui est un peu caché. Alors on est à Vevey, à l'entrée de Vevey, juste derrière Nestlé et derrière la voie de chemin de fer, un endroit inattendu, mais où ce lab existe depuis plusieurs années maintenant. C'est lié aussi à un cuisiniste, je crois, au départ. Exactement. Habitat et confort. Et donc quand vous passez sur la rue, vous voyez le cuisiniste et c'est là qu'il faut vous arrêter parce que on peut descendre dans un jardin, il y a quelques marches, le jardin qui est protégé, qui est très joli, et ensuite c'est l'entrée au restaurant, c'est là que Adeline, vous accueillez vos clients et au passage on vous voit puisque l'entrée est à mi-hauteur, c'est entre le premier étage et puis c'est pas un sous-sol, c'est un caveau, on va dire. Donc on vous voit au passage dans une très très grande cuisine. Alors cette cuisine, elle est grande parce que justement vous y donnez aussi des cours, c'est ça ? C'est ça. Alors parfois moi-même, parfois on fait venir des chefs externes. Ça dépend un petit peu. Et puis, alors dans ce lieu insolite, on découvre aussi un concept qui était assez original de cuisine, le vôtre, puisque alors j'ai bien aimé en lisant dans 24 heures l'interview qui avait été faite de vous, c'était le fait que en fait vous trouvez toujours les entrées passionnantes et puis vous dites le plat principal parfois c'est un peu plus plan-plan. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Très souvent dans les restaurants, on va de surprise en suite. Il y a un amuse-bouche très rigolo et tout, puis à la fin arrive un bout de viande avec un peu de légumes à côté, puis on se dit tout ça pour ça. Donc alors voilà, votre carte vous l'avez élaborée autrement. Racontez-nous un petit peu cette carte. Qu'est-ce que vous racontez à Adeline, aux clients qui s'attablent pour la première fois chez vous? Comme on explique toujours, on est vraiment, nous, des passionnés de la restauration. On adore voyager. On a voyagé chacun de son côté, mais aussi ensemble. On adore découvrir de nouvelles saveurs. Et effectivement, dans les restaurants, souvent, les entrées, c'est assez sympa, assez agréable. Mais au niveau du plat, ça reste toujours des choses classiques. Voilà, la viande ou le repas végétarien, l'accompagnement. Mais il n'y a pas de folie, on va dire, dans l'assiette. Donc, avec Nicolas, on s'est dit, pourquoi pas faire un restaurant qui nous ressemble. Nous, on adore partager des choses, notamment la nourriture, du coup. Oui, c'est une bonne idée, oui. Exactement. Du coup, on s'est dit, on va faire vraiment ce concept d'assiette à partager. Et ce sera que des entrées.
Et après, moi, je vais proposer aux personnes un certain nombre d'assiettes en fonction du nombre de personnes. Et les gens vont pouvoir déguster des choses un petit peu différentes. Et on est vraiment, donc pour une table de 4, par exemple, comment ça se passe? Vous leur conseillez Je leur conseille de prendre entre 6 et 8 assiettes. Voilà. Et les assiettes arrivent au fur et à mesure qu'elles sont prêtes. C'est vraiment pas de stress chez nous. Le but, c'est vraiment le partage, la convivialité et déguster des choses un peu différentes. Et puis au niveau des vins, vous proposez des accompagnements mets vins avec ces plats? Alors, avec le menu surprise, je propose un accord mets et vin. Et ensuite, pas pour le concept juste d'assiette à partager, mais je vais leur faire les suggestions de ce que je peux leur proposer, qui peuvent aller autant avec du rouge, du blanc, du poisson, de la viande, etc. Et puis donc ça signifie aussi que si une table de 4 s'installe chez vous, alors bon, s'ils prennent le menu, de toute façon les choses sont claires, mais autrement ils peuvent choisir aussi eux-mêmes un certain nombre de plats qu'ils vont donc partager. Donc l'idée c'est toujours d'avoir pour les 2, 3, 4 convives le même menu en fait. Hein. Exactement. Et puis à midi, vous avez un concept un petit peu différent? Oui. Je t'en prie. Alors à midi, on fait un lunch, parce que les gens sont toujours un petit peu plus pressés le midi. Bien sûr. Donc on fait 3 entrées, 3 plats, qui changent toutes les semaines. Ça donne un bon tournus, puis comme on est ouvert 4 midis sur la semaine, c'est parfait. Voilà, ça permet de venir tous les jours en fait. C'est ça, en gros. Ça, c'est parfait. Voilà, et puis on a un petit café gourmand pour terminer ce menu, et puis ce qu'on propose tous les midis, du mardi au vendredi. Et puis, alors vous nous avez dit qu'effectivement vous aviez voyagé ensemble. Racontez-nous peut-être un tout petit peu d'où vous venez tous les deux. Alors moi je suis française de Chablis, en Bourgogne. Ah, c'est une belle adresse, Chablis, c'est quand même au niveau de la gastronomie et des vins. Exactement. On est déjà dans un environnement flatteur. Exactement. Et puis je suis venue en Suisse pour la première fois quand j'avais 19 ans, où j'ai fait mes premières saisons en tant que serveuse. D'accord, et vous étiez où à ce moment-là? À Arola. Arola, d'accord, tout à fait. Là-haut sur la montagne. Exactement, Oui. je ne pouvais pas aller plus haut du coup. Effectivement, là c'est vrai que c'est vraiment au fond de la vallée. Là. Exactement, et j'ai travaillé principalement dans le Valais. Après j'étais en Angleterre aussi, travaillé un petit peu. J'ai fait l'île de la Réunion. D'accord. Exact, et donc c'était aussi très enrichissant. Et après j'ai plutôt voyagé pour le côté passion et agréable plutôt que le travail. Ce qui est agréable aussi. Et vous alors? Alors moi je suis né en Belgique, j'ai fait ma formation là-bas à Bruxelles. Vous n'avez pas un nom belge? Non, parce que j'ai des origines, mon papa est du Monténégro et ma maman de Serbie. D'accord. Donc c'est un petit peu mélangé. Et donc moi j'ai pas mal voyagé aussi, je suis parti travailler aux États-Unis, j'ai fait l'Irlande, j'ai fait Saint-Barthélemy, le Luxembourg, et puis je me suis retrouvé en Suisse où j'ai rencontré ma femme. Bah écoutez, voilà, ça valait la peine de venir en Suisse. Et ces voyages, ça vous a enrichi au niveau gastronomie, au niveau cuisine, disons, dans votre métier? Oui, bien sûr, oui. Bah, ça permet surtout de rencontrer beaucoup d'autres cuisiniers avec des origines différentes, des styles de cuisine différents. Et je pense que ça se ressent aujourd'hui dans ma cuisine où il y a plein d'influences différentes. Justement, j'allais dire aussi cette idée de plat à partager, c'est vraiment, c'est beaucoup plus ancré dans l'univers anglo-saxon. Oui. Et d'ailleurs aussi dans les îles, dans les lieux de vacances où effectivement on a une approche souvent un peu moins rigide, disons, de la gastronomie. Oui. Donc ça vous a aussi influencé, j'imagine. Oui, tout à fait, oui. M le Média, la table de Knut. La table de Knut qui vous emmène au lab, plus précisément chez Adeline et chez Nicolas, qui nous font le plaisir d'être avec nous ce matin pour nous faire découvrir cet endroit qui se trouve juste à côté de Vevey, hein, à pas confondre avec c'est Corzo, c'est pas Corzo, ouais. C'est pas, faut pas confondre avec l'autre Corzier qui est juste à côté. Juste à côté. C'est juste à côté de. Vous l'avez dit tout à l'heure, à côté de Nestlé. En fait, c'est derrière Nestlé. C'est tout près du funiculaire aussi qui monte au Mont-Pèlerin. Voilà. Comme ça, on a situé géographiquement. Oui, c'est ça. C'est très bien. On continue de découvrir un petit peu votre univers. Faites-nous envie d'aller découvrir cet endroit magique. Moi, je suis là, je suis prêt à vous faire envie, parce que j'y ai mangé récemment, avec grand plaisir. J'ai mangé notamment du homard brûlé de Bretagne au pastis avec une huile à l'ivèche, je vais y aller. Une tempura de riz de veau, particulièrement excellente d'ailleurs, riz de veau fumé avec un jus au cognac, des chips de lard de colonnata, j'ai vraiment de la peine ce matin. Et puis le tout avec une touche pimentée. D'où vient l'inspiration pour ces plats ? Alors, c'est vraiment par rapport à mes voyages.
on va dire, la tempura, je trouvais que ça matchait bien avec le riz de veau pour garder le moelleux, puis ramener du croustillant, c'est ce qu'on cherche dans un riz de veau. Exactement. Puis ça se fait un petit peu tout seul. J'ai pas d'inspiration. Moi, je serais assez content que ça vienne tout seul. Je suis un peu besogneux en cuisine, moi. Donc, non, c'est très beau de voir ça. Et puis maintenant, la carte a peut-être déjà évolué depuis que je suis venu. Quels sont les produits du moment? Quels sont les plats dont vous êtes les plus fiers pour le moment? Alors, on a toujours cette croquette de homard qui est notre plat signature. Oui. On garde depuis le début. Là, on arrive sur la fin de la saison des asperges. On a changé un dessert où on a mis rhubarbe, fraises marinées, pistaches. C'est vraiment au fil des saisons, puis on se fait plaisir. Quand il y a un plat que j'aime plus, je change, et puis voilà. Je rebondis sur ce que vous dites, parce que ce qui m'a frappé, c'est qu'effectivement, des entrées au dessert, puisqu'on passe en fait des entrées au dessert, puisqu'il n'y a pas de plats principaux, mais les desserts aussi sont très aboutis, c'est gourmand, c'est beau, c'est agréablement suave, sans être saturé en sucre, mais c'est un peu un autre métier quand même, la pâtisserie. Vous l'avez appris où, vous, cette approche de la partie sucrée? Alors, ça se fait aussi assez naturellement. C'est vrai qu'en général, on dit que cuisinier et pâtissier, c'est deux métiers complètement différents, mais qui se rejoignent aussi quelque part. Alors, j'ai beaucoup d'amis pâtissiers. On a fait pas mal de cours de pâtisserie aussi au restaurant, donc ça me permet de rencontrer d'autres personnes et puis d'apprendre d'autres techniques. Parce que justement, ces cours qui sont donnés à l'étage, c'est qui organise ce planning des cours? C'est ma très chère compagne qui organise les cours. D'accord. Et alors, racontez-nous un petit peu, quel est le programme? En fait, on a vraiment la programmation des cours se fait tout au long de l'année. C'est pas quelque chose avant que je savais faire. D'ailleurs, on a un petit peu appris sur le tas et puis avec l'aide de Habitat et Confort, qui est donc les propriétaires du lab et nos voisins du coup. Et j'ai cherché naturellement aussi des chefs. J'ai été tout simplement un petit peu à la débrouille, j'ai envoyé des emails, je leur ai proposé un peu notre projet, notre vision des cours de cuisine. Et c'est comme ça en fait qu'on fait venir des chefs. Et alors qui est venu par exemple? Alors par exemple on a Christian Sacco, qui est un traiteur péruvien assez réputé sur le canton, qui par exemple va venir lundi prochain. D'accord. Venir faire un cours. On a eu Damien Germanier, chef une étoile Michelin, qui est venu. Antoine Gonnet aussi avec le Pont de Brin. Oui. Et après, on a vraiment des chefs un petit peu extérieurs, en fait, avec qui on va travailler pour tout ce qui est team building. D'accord, parce que donc là, c'est encore une autre facette. En plus des cours proprement dit, il y a l'aspect fédérateur en fait de la cuisine qui je pense peut être assez porteur en fait en matière de team building, donc de gestion d'équipe comme ça dans une entreprise. Et là, c'est quoi vos clients, c'est qui à ce moment-là? Alors, c'est hyper varié. On va avoir des gros groupes avec des centaines d'employés. Et... Enfin, ils viennent quand même pas à plusieurs centaines. Ils viennent pas tous jusqu'à 40 personnes pour les team building. C'est déjà pas mal. Et on fait aussi des cours pour 2 personnes parce qu'ils sont 2 dans la société. Donc, on a vraiment des personnes qui sont proches de Corzo, qui ont une petite société, qui ont envie de faire quelque chose d'un petit peu sympa, qui va changer, comme des gros groupes qui veulent organiser des team building. D'accord. Toujours avec la notion du partage. Exactement. Ça, c'est toujours très important, évidemment. Oui. Et puis, oui, justement, alors revenons peut-être à la carte du moment, et puis à la carte tout court, les produits, où est-ce que vous les sourcez? Parce que vous avez quand même une démarche qui est très complète. Vous ne prenez pas n'importe quel produit, vous ne proposez pas n'importe quoi. Donc vos produits, vous les sourcez où? Alors ça dépend un petit peu, on a de la chance d'avoir certains producteurs qui viennent nous voir directement, donc avec qui on travaille, que ce soit pour les micro-pousses, pour les légumes, pour plein de choses. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les appeler, je vais dire voilà, en ce moment, qu'est-ce que vous avez qui est top de saison, et puis ils vont me proposer ça. Donc c'est un dialogue. C'est ça, vraiment échanger avec les fournisseurs, je pense que c'est important. Par contre, tout est fait maison chez vous? Oui. Donc je vous en félicite d'ailleurs, parce que je trouve que c'est toujours un peu décevant quand on voit qu'il y a une partie des produits qui sont des produits industriels, parce qu'en fait ça tue souvent un petit peu la cuisine, même si derrière il y a beaucoup de travail. Donc ça fait aussi partie de la signature. Hein. Effectivement, oui.
Et nos fonds de sauce sont faits maison. Et Justement. je le précise tellement toujours à mes clients, parce que des fois ils sont un peu gênés de saucer. Ils me disent « Ah, ça se fait pas ». Mais si, ça se fait. C'est notre plus belle fierté de voir les gens saucer. Bien sûr. Parce que le travail qui est fait en amont, et notamment les fonds de sauce qui mettent des heures à préparer, et c'est juste trop bien, quoi. Oui, et c'est vraiment la signature d'une cuisine. Souvent, c'est les sauces. Hein. Ouais. Exactement. La table de Knut. Dernier tour de table à la table de Knut avec Adeline et Nicolas qui nous font le plaisir d'être avec nous, qui nous font découvrir le lab et sa terrasse, Knut, parce que l'été arrive, le soleil a un petit peu de peine à s'installer. C'est vrai que ça a été un peu douloureux là, ce il est là. printemps. Et il y a une belle terrasse. C'est laborieux, mais ça vient tranquillement. Et puis, on a quand même tout l'été devant nous. Alors justement, vous avez une terrasse. Vous servez tous les plats en terrasse. Comment est-ce que ça se passe ? Ouais, on sert vraiment la totalité, que ce soit le midi ou le soir. On a c'est vrai, une magnifique terrasse dans un encrin de verdure. Alors, c'est vraiment composé avec des tonneaux en table haute. Oui. Et on a 2 plateaux, donc on a vraiment le premier plateau, plus un petit plateau où on peut encore poser nos petites assiettes à partager. C'est vrai que ça reste toujours dans la convivialité, dans le partage. Et on a hâte que le soleil revienne pour pouvoir profiter de ça. Nous oui, aussi. Oui, c'est vrai que ça, je crois que tout le monde maintenant est assez content. Parce que même si on a eu quelques avant-goûts de belle météo, pour l'instant, c'est un peu timide. Mais et alors ces terrasses, je me suis dit en sortant de chez vous la dernière fois que il y a relativement peu de place, mais c'est en fait normal puisque c'est un peu votre concept, c'est de ne pas avoir 150 clients par jour. Vous avez un maximum de combien de couverts en fait par service ? Alors nous, on va bloquer entre 18 et 25. D'accord. Voilà. Et puis, vous n'êtes que deux. On n'est que deux à gérer l'établissement et à servir. Après, quand on a vraiment du monde, on va quand même prendre un extra en plonge pour nous épauler, voire au service également. Mais on fait tout principalement à 2. C'est pour ça qu'on préfère bloquer, parce que c'est essentiel pour nous la qualité, que ce soit sur le service, sur la cuisine. Donc, oui, parce que vous aimez prendre, vous aussi, Adeline, du temps avec vos clients. Hein. Oui. Surtout le soir. Exactement, c'est important de valoriser ce qui est mis en place derrière ce qu'on ne voit pas. Et puis ça prend aussi du temps d'expliquer le concept, parce que c'est pas quelque chose juste de dire tiens, on fait des tapas. Non, c'est vraiment ces assiettes à partager, c'est expliquer chaque assiette, les mettre en valeur également. Pareil pour le choix des vins. Et je trouve ça un peu dommage de balancer un peu l'assiette, on va dire, aux clients et de dire voilà, ça c'est les crevettes, bon appétit. Ah, mais c'est clair que le storytelling, comme on dit, c'est très important en gastronomie et vous faites ça très bien. Donc, quand on est à Corzon, on sent qu'on est chez vous, avec l'un à l'étage, qu'on entend bouger, qu'on entend s'affairer, et puis l'autre qui prend soin de nous. Et on boit du vin suisse ou qu'est-ce que vous nous faites boire On a principalement du vin local, parce qu'on travaille vraiment avec des petits producteurs de la région qu'on prend directement chez eux. C'est important de mettre en valeur, bien évidemment, tout le patrimoine qui est déjà sur place. Mais en tant qu'étranger, j'ai forcément des vins étrangers aussi. J'ai une petite carte avec notamment de jolis Bourgogne. Oui. Mais aussi des Bordeaux, un peu d'italien, etc. Oui, et que vous faites découvrir à vos clients avec beaucoup de savoir-faire et de doigté. C'est très bien. C'est l'heure de la rafale des questions. Déjà. Alors, oui, déjà, ça passerait très vite. La rafale des questions, on va faire en ping-pong aujourd'hui, chacun son tour. Hein. Okay. Ça va un petit peu dans tous les sens. Galanterie oblige, parce qu'on est galant sur les médias. On va commencer par vous, Adeline. Vous êtes prête ? On y va ? Allez. Ça dure 1 minute, ça va très vite et c'est assez sympa, vous allez le voir. Allez, c'est parti. La rafale de questions. Pour vous, Adeline, la restauration, c'est le plus beau métier du monde ? Non. Mais encore. Oui, allez. Cuisinier, pour vous, c'est le plus beau métier du monde, Nicolas ? Oui, la plupart du temps. Ouais. Vous êtes plutôt cervella ou saucisse au chou ? Saucisse au chou. Quel est votre repas préféré ? Japonais. Quelle est votre boisson favorite ? Le chablis. Ça, c'est normal. Aimez-vous le Cénovis ? Petite dose, ouais. C'est vrai ? Pour ou contre l'ananas sur la pizza ? Contre. Si vous deviez inventer un cocktail, quel nom aurait-il ? L'Adeline. Beau. Quel est votre dessert favori ? Bananofi. Êtes-vous plutôt salé ou sucré ? Salé.
Que ferez-vous dans un an? Je serai au lab. Allez-vous de temps en temps pour aller au fast-food? Non. Et quel est l'aliment que vous aimez le moins? La betterave. Quel est l'aliment que vous aimez le plus? Compliqué ça. Heureusement que c'est la dernière. Que j'aime le plus, on va dire... aucune idée. C'est difficile. Il y en a tellement que... C'est très bon ça, il paraît. Bon, écoutez, le Joker, il est autorisé, il n'y a pas de souci. Et vous avez choisi cette musique, tous les deux. Cette musique, elle a une signification. Ouais. Racontez-nous. Chacun à son tour aussi. Alors, c'est la musique sur laquelle on s'est rencontrés. En fait, on a fait l'ouverture d'un restaurant à Champéry. Ouais. Et on s'est rencontrés là-bas, on était gérants salariés. Et puis, en fait, le soir, on se buvait un petit verre, on écoutait cette musique-là. D'accord. Voilà. Bah voilà, c'est bien résumé. Ouais. C'est vrai qu'on parlait des heures après le service. Et puis, voilà, de fil en aiguille, on en est là. Et c'est ça qui vous a donné envie de vous lancer ensemble dans un projet de restaurant. Ouais. Exactement. Ouais. Et la musique est omniprésente dans votre vie, dans le restaurant, en cuisine par exemple? Oui, non? Alors plutôt en salle qu'en cuisine, puisque ma femme est pianiste, donc elle aime beaucoup le piano, mais... Mais ouais, c'est vrai que dans le restaurant, on va dire, on va mettre plutôt le soir quelque chose d'un peu plus jazz, cover, etc. Okay. Et puis cette musique, ça va être le moment de détente, on va dire, qu'on va partager ensemble après le service. Ça permet vraiment de se détendre tranquille. Très bien, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous ce petit moment. Le partage, vous connaissez bien. Hein, oui, en effet, oui, c'est ça, ça fait un peu partie du concept. Et ça, c'est super important, tous les jours. Évidemment. Vous avez passé un bon moment avec nous? Magnifique, bon, un grand merci. Votre émission avec le Casino Barrière de Montreux. Provoquez la chance au Casino Barrière de Montreux. 365 jours par an. casinomontreux.ch